Salut tout le monde, ici Azael pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là, ça va lancer une série. Après, ça va pas être une série où je vais vous dire tout de suite il y aura une vidéo toutes les semaines. Ce sera pas le cas. J'essaierai quand même de vous faire une vidéo tous les mois. Et le but, ça va être de vous faire suivre l'un de mes nouveaux projets, le projet que je lance maintenant depuis sa création, son montage, jusque, j'espère, les tables de jeu, et pourquoi pas un petit peu de tournoi, de compétition, tout ça. Mais avant de vous présenter le projet en détail, eh bien, tout simplement, je vous parler un tout petit peu des 6 derniers mois, pourquoi j'ai pas trop fait de vidéos. En début d'année, je m'étais inscrit au Monster CDA qui débutait en janvier, qui finissait en juin, ce que je fais tous les ans. Et là, j'ai pas du tout pu y participer. D'ailleurs, désolé les gars si vous voyez cette vidéo. J'ai eu tout simplement beaucoup trop de boulot. Alors, faut savoir que j'ai un métier qui est assez créatif, qui a en tout cas une forte partie créative. Ça a toujours été le cas, hein, c'est pas nouveau. Par contre, c'est vrai que là, en ce début d'année, j'ai changé légèrement de ce que je faisais d'habitude, et la part créative s'est accentuée vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est que je fais du hobby un petit peu comme je travaille. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie toujours de prendre des références, d'essayer de bien comprendre ce qu'on fait, d'apporter de la création dedans et de l'intérêt dans ce qu'on fait, et toujours faire un petit ping-pong entre travailler dessus, prendre du recul, s'assurer que c'est bien, continuer à avancer, etc. Et ça, je m'en suis rendu compte tout simplement durant ces 6 derniers mois. J'avais pas forcément vu ça comme ça. Et par contre, en fait, c'est tout simplement parce que dans mon travail, j'ai formé mon cerveau comme ça. Et en fait, c'est vrai que quand c'est très intense, beaucoup plus intense que d'habitude, comme ces 6 derniers mois, j'avais pas forcément envie de rentrer le soir et puis de continuer à finalement être dans ce mode de fonctionnement. J'avais plutôt envie de laisser mon cerveau de côté. Et du coup, pas envie en tous les cas. J'avais plus envie je voulais tout simplement prendre du temps pour moi et puis mettre mon cerveau de côté. Et donc, ça m'a un petit peu ralenti dans le hobby. En tous les cas, je l'ai même mis complètement de côté sur cette période-là. J'ai pas trouvé de temps et de moments. Et puis, les week-ends, j'avais presque plus envie de passer aussi du temps avec tout simplement ma famille. Par contre là, je récupère justement du temps et je me suis dit, c'est le moment de se relancer un petit peu dans Warhammer, dans les figurines. Et en réalité, juste avant ma pause, je m'étais monté une petite force, alors pour les figurines avant tout, hein, mais une petite force Soul Blight à Age of Sigmar, parce que j'adorais les figurines. J'ai commencé à en peindre plusieurs. C'était une toute petite force puisque c'était 800 points. Par contre, ça m'a permis tout simplement de découvrir les règles de jeu et de découvrir le moteur de règles d'AOS, et j'ai vraiment adoré, mais vraiment. Alors, c'est pas découvrir, c'est vraiment redécouvrir, puisque je connaissais déjà. J'avais testé la V1, j'avais détesté la V1 comme je pense beaucoup de personnes, et je m'étais jamais remis tout simplement parce qu'il y avait 40K et puis j'avais pas forcément envie de replonger dans un moteur. Et là, c'était vraiment sacrée surprise. Même les choses qui pour moi me semblaient pas folles en termes de règles, en fait, je me suis aperçu que c'était vraiment pas mal. Je pense notamment à toutes les règles de double tour, les choses comme ça. En fait, j'ai trouvé ça vraiment plutôt intéressant. Et du coup, voilà, en fait, j'avais envie, je me suis dit, dès lors que je vais me relancer dans un projet hobby, ça sera côté AOS. Là, voyant que j'allais récupérer quand même un petit peu de temps, je me suis dit, je vais me relancer, je vais voir les nouvelles sorties. Et au moment où en fait je commençais à regarder ça, je me suis aperçu qu'ils étaient en train de faire une boîte Skaven et Sylvaneth. Alors, étant joueur battle des deux armées, je me suis dit, ça y est, c'est l'occasion. Et on va se relancer dessus. Alors, plutôt côté Skaven. J'ai reçu la boîte.
Et en fait, j'ai trouvé les nouvelles figurines Sylvanette vraiment cool. Alors j'ai les nouvelles, pas tant que ça, hein, puisqu'il y a par exemple les Kernot Hunter, je les adore. Et pour autant, elles sont pas si nouvelles que ça. Mais vraiment cool. J'ai commencé à monter les Sylvanettes au final. J'ai regardé les règles et côté règles, le style de jeu me convient parfaitement. En tous les cas, j'espère. On verra ce que ça donnera. Mais en tous les cas, la démarche qu'ils ont d'être très mobile avec des tricks de déplacement, de mouvement, avec des téléportations, etc. J'adore vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis c'est une armée en fait qui est assez élitiste. Donc ceux qui me connaissent savent que je joue Custodes et c'est le style de jeu que j'aime beaucoup. Donc peu de pièces, des pièces qui ont de l'impact et des ressources à gérer qui sont très importantes. Donc j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai décidé de partir dessus. Donc j'ai monté toute la boîte. Actuellement. Et par contre, ce coup-ci, je me suis dit, on va se lancer dans un petit défi au niveau tout simplement de la manière dont j'allais construire. Alors, je suis quelqu'un qui achète généralement des armées plus parce qu'il y a une ou deux figurines que j'adore, quel cas chez les Sylvanettes. Hein. Et puis ensuite, je commence à construire une liste plutôt compétitive parce que je reste un joueur assez compétitif finalement. En tout cas, j'apprécie cet aspect-là. C'est pas forcément que je suis bon, hein. C'est que j'aime bien cet aspect-là, le côté list building, etc. J'aime beaucoup. Et pour ça, ce coup-ci, en fait, plutôt que d'avoir un budget et puis de foncer, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, à l'exception de la boîte de départ et du livre d'armée, tout le reste des figurines, eh bien, je ne vais dépenser que ce que je vais récolter en vendant des choses que je n'ai jamais peintes. Donc j'ai revendu les anciens Crawl Boys de la boîte de départ d'Age of Sigmar. J'ai revendu les Necrons de la boîte de base de 40K. J'ai revendu une partie de mes Zelda, il m'en reste encore. J'ai fait pareil quelques ventes, notamment de Skaven. Ça m'a permis de récupérer quasiment 350 € au final, ce qui représentait le budget de départ. Et puis, je me suis dit, moi je suis pas pressé, je vais aller voir plutôt pour essayer d'avoir des achats, au moins toutes les choses qui sont un peu vieilles, entre guillemets, hein, de les trouver plutôt sur le bon coin, donc à des prix vraiment bas. Pour essayer de me construire, alors là-bas j'étais parti sur une armée de 1000 points, et en fait à OS c'est pas un format 1000 points qui est vraiment très intéressant, donc plutôt à 1500. Et puis c'est de construire une armée à 1500 avec ce que je trouve sur le bon coin, et puis on verra. Alors la seule chose que j'ai acheté quand même en neuf, ça a été une forêt Sylvanette, parce que j'en trouvais pas du tout sur le bon coin et j'en trouve toujours pas, et je pense il m'en faudrait une autre. D'ailleurs si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Donc c'est quelque chose en tous les cas que je me suis dit, partons sur le bon coin. J'ai créé une petite alerte, et comme ça dès que quelqu'un qui vend du Sylvanette sur le bon coin, je suis mis au courant. Et j'ai commencé à trouver plusieurs petites choses. La première, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait un pack Mortal Realms qui avait été fait. Donc c'est un pack qui comprenait Drisha et puis 5 Tree Revenants et la dryade casteuse que vous voyez ici. Il y en a pour environ 105 € de figurines. Généralement on trouve des packs dans les 75 €, 80 €, parfois 70. Et moi j'ai réussi à en négocier un pack sur Grapp, donc celui que d'ailleurs vous voyez je suis en train de monter, pour 60 € tout simplement. Et je me suis dit let's go, partons là-dessus et essayons de trouver justement des packs comme ça à pas cher. Alors après, il y a des figurines que je veux absolument trouver, que je vais pas trouver en occasion, ou en tous les cas, on va dire que je vais préférer les acheter en neuf à mon magasin du coin. Déjà pour l'aider, puis de toute façon c'est pour économiser 5 €, je préfère largement mettre 5 € de plus et aider mon magasin local. D'ailleurs, ceux qui habitent sur Montpellier ou aux alentours, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à table rase, je vous mettrai le lien en description. Donc il y a des figurines que je vais avoir du mal à trouver en occasion. Par exemple l'Ark Revenant, même s'il est assez ancien, c'est dur de le trouver. Les nouveaux Spite Riders, qui sont en fait les espèces de cavaliers là sur Libellule, la cavalerie des Elfessiens que j'aime beaucoup, enfin des Elfessiens, des Sylvanettes que j'aime beaucoup, qui viennent de sortir. Ça c'est des choses que j'irai acheter en magasin, mais tout le reste j'aimerais bien pouvoir le trouver en occasion. Ça a été le cas notamment de la figurine, une de mes figurines préférées, puisqu'il y en a quand même plusieurs, mais notamment
du Warsong, eh bien, d'ailleurs c'était un petit coup du sort puisque j'ai pu le trouver sur Grapp, donc en neuf, à eh bien 25 €. Alors la petite histoire, c'est qu'en fait malheureusement la personne qui le vendait sur le Bon Coin ne souhaitait pas l'envoyer et donc le vendre en main propre sur Paris. Ça faisait un petit peu loin de Montpellier pour aller l'acheter, mais étant donné que j'étais chez mes parents qui habitent juste à côté de Paris, ça s'est bien goupillé et on s'est tout simplement vu avant que je prenne mon train pour redescendre sur Montpellier. Et du coup, j'ai eu le Warsong. Donc ça, c'est vraiment figurine coup de cœur pour moi. J'adore cette figurine. Ce qui oriente un petit peu aussi mon armée qui risque d'être très orientée magie. J'ai pu l'avoir à pareil 25 €. Donc voilà, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des figurines, compléter mon armée pour aller jusqu'à 1500, peut-être un petit peu plus. Avec ça, les deux axes, je m'étais dit, donc je me laisse vraiment libre par rapport à ce que je trouve, entre guillemets. Donc je cherche principalement du Kurnoth, des Tree Revenant en plus pour faire mes troupes. J'avais 10 anciennes dryades puisque je suis un ancien joueur Elfe Sylvain, donc ça a été ma toute première armée d'ailleurs battle, vraie armée battle que je montais avant de faire les vampires puis les ogres. Et du coup, eh bien voilà, je me laisse l'opportunité de trouver des choses sur le Bon Coin. Faut savoir que, et ça je vous en parlerai ça dans une prochaine vidéo si jamais ça arrive, et je vous raconterai l'histoire, d'ailleurs même si ça arrive pas, je veux pas me porter la poisse. J'ai trouvé un pack, une personne qui vendait plusieurs figurines, si jamais ça arrive, parce que pour l'instant c'est un peu la galère, mais encore une fois je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. J'ai déjà trouvé beaucoup de ce que je recherchais, même bien plus que ça, avec vraiment des petites perles à l'intérieur pour un prix qui défie vraiment toute concurrence, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va arriver. Au pire des cas, si ça n'arrive pas, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de mes malheurs là-dessus, parce que c'est assez ubuesque. En tous les cas, je suis en bonne voie pour avoir mon armée qui se constitue et puis commencer à jouer. Ces vidéos-là, ce sera un petit peu vlog, un peu comme je vous le fais là. Ça sera très peu de montage, mais vous pourrez suivre comme ça, et bien justement l'évolution de mon armée. Je vous mettrai des petites vidéos des figurines qui se montent puis qui se peignent, et puis j'espère aussi mes premières parties. Faut savoir qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai maintenant une voiture, ce que je n'avais pas avant, et du coup je vais pouvoir aussi aller à un club qui est pas loin de chez moi, qui est à Téhéran et qui s'appelle HeroQuest. Donc ceux qui sont proches de Montpellier, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. Des personnes que j'avais rencontrées sur le Monster CDA en plus qui gèrent ça. Hugo, si tu vois ça, j'y suis passé ce week-end pour les voir et c'est vraiment cool. Et voilà, je monte cette petite armée, puis après je vais commencer à aller jouer là-bas. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'espère, on verra si je trouve le temps et l'énergie de commencer à faire des tournois tout simplement. Alors attention, hein, pas de prétention de faire des résultats, c'est plus pour le fun, mais rencontrer la communauté derrière, etc. Voilà. Côté schéma de peinture, etc., j'ai pas encore pour l'instant d'idée très précise. Je vais commencer à refaire et à refouiller pour trouver des références, etc. J'aime beaucoup le folklore breton, le côté un petit peu fée, corrigan, etc. J'aimerais bien avoir que le côté très éthéré, un peu plus turquoise bleu que vert entre guillemets. Donc voilà, c'est des choses que je vais travailler. Je ferai de toute façon une petite figurine test et puis je vous la montrerai en vidéo, et puis sûrement de toute manière sur ma page Facebook et puis sur mon Instagram. Voilà, pareil, si vous voulez avoir les liens de tout ça, Insta, Facebook, c'est en description de la vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser là, je vais continuer à monter mes Tree Revenant pour avoir ma petite escouade de 5, et puis après je passerai au Warsong, et puis suivez ma chaîne YouTube si vous voulez voir les prochains épisodes du vlog. Allez, à très vite, à très bientôt. Ciao tout le monde.